Ona okanga bazibu.
sozo lo ne wana te na le na ngambo oyo na zo déjà la inserta
On a pas quelques photos. Parce qu'on naturel, ça va.
Bonsoir, grand prêtre mère. Je rappelle que la table ici à ma droite est réservée aux invités de demain. Les deux suivantes tables aux honorables députés nationaux. Celle-ci à la gauche, elle est réservée aux honorables sénateurs et membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Donc là-bas au coin, aux membres du gouvernement provincial, quelques invités. Les deux tables au fond là-bas sont réservées aux amis de la presse et l'autre conférence à la suite aux invités du bar. Photo vidéo. Vidéo. Bonjour, Excellence. Signalons l'entrée dans la salle de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Cassel.
Entrez dans la salle de son excellence, monsieur le ministre, le péché et le rage. Je me suis pas le
Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Nous annonçons l'arrivée dans la salle de l'honorable premier vice-président de l'Assemblée. On commence, hein? Regardez les coups, on commence. Honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Nous tenons à vous souhaiter la bienvenue en cette salle, dans ce beau cadre de Béatrice Hôtel, à l'occasion de la célébration des fils et filles de la province du Kasaï, élevés en dignité au gouvernement Souvenir 2. Je cite leurs excellences. Madame la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Monsieur le ministre de la Pêche et l'Élevage et Monsieur le vice-ministre de l'Éducation nationale. À l'occasion des caucus des députés nationaux et sénateurs du Kasaï, a jugé bon de fêter ces fils et filles qui sont élevés en dignité
au cours de ces cadres, dans ces cadres d'échange qui augurent l'unité de tous les fils et de toutes les filles de cette province. Et une façon également de dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté d'honorer ces trois parmi les fils et filles de la province du Kasaï. Et je m'avais ainsi demandé à la salle, avec votre permission bien entendu, de vassonner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cet honneur fait à la province du Kasaï. À cette occasion, le bref programme de cette soirée se présente de la manière suivante. Tout à l'heure, nous allons suivre les mots ou la locution de l'honorable président du caucus des députés nationaux de la province du Kasaï. Il sera suivi par le président du caucus des sénateurs de la province du Kasaï, bien entendu. S'en suivra les mots de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï. Et puis, les trois nominés, les trois heureux promis qui sont fêtés ce soir pourront également prononcer leurs mots à travers leurs délégués. Sans plus tarder, j'invite l'honorable Guy Mafuta Kabongo, président du caucus des députés. Modérateur et chers frères, Auguste Assemblée, permettez-moi de lire ce qui est écrit. Le Kasaï fête ses ministres. Nous disons merci à son Excellence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous l'avons ovationné, mais avec votre permission, j'aimerais qu'on le fasse encore. Est-ce qu'on peut acclamer le chef de l'État? Effectivement, c'est pour nous un grand soir. Un grand soir parce que depuis quelques années, chaque fois qu'il y a gouvernement au niveau national, le Kasaï s'est toujours plaint. Il s'est toujours plaint parce qu'il n'a eu qu'un seul ministre jusque-là, celui de pêche et élevage. Et nous devons croire ce soir que le chef de l'État a entendu le cri de ses frères qui lui ont toujours donné un suffrage confortable. Qu'est-ce que je dis? Très confortable même. Le Kasaï est la province qui donne au chef de l'État la majorité de 100%. N'est-ce pas vrai? Honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, honorables sénateurs de la province du Kasaï, Excellence, Madame la ministre de l'Environnement, Excellence, Monsieur le ministre de Pêche et Élevage, Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Éducation nationale, Excellence, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, merci. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, chers frères et sœurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives, je ne saurais commencer ce mot sans vous remercier. Vous remercier parce que l'invitation était lancée il y a 48 heures seulement. Certains étaient chez nous, à Ilebo, à Mweka, à Dekese, à Chikapa. Ils ont pris la route nuitamment pour ne pas manquer à cet événement. Remercier spécialement le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Quand je lui ai dit que les Kasaïens fêtaient leur ministre, il m'a dit « Je suis Kasaïen ». J'ai dit que nous avions un message de gratitude à exprimer au chef de l'État. Il m'a dit « Vous allez certes les publier dans les réseaux sociaux, sur la chaîne nationale, mais il est important qu'un message lui soit apporté par un haut responsable que je suis. C'est pourquoi il nous a honoré d'être là
pour aussi apporter ce message de gratitude au chef de l'État. Nous vous disons merci, honorable Premier vice-président. Ce soir, le Kasaï qui est ici représenté est en fête. En fait, parce que nous n'avons plus les raisons de nous plaindre. Nous avons l'environnement. Nous avons cette donnée qui va déterminer le lendemain du monde. Le défi énergétique. C'est un ministère clé qui est non seulement important pour la République, mais pour la survie de la race humaine. Et le chef de l'État a jugé bon de l'accorder à une des nôtres, à une sœur qui est à nous. Et nous avons le ministère de l'Environnement. Vous avez le ministère de Pêche et Élevage. Ce soir, c'est pour les repas que nous allons nous réunir. Ventre affamé, la pointe d'oreille. Comme pour dire, la question de la nourriture, la question de la survie humaine également, est entre les mains d'un Kassaïen. Et c'est l'absence de l'éducation, vous allez comprendre que l'éducation n'a pas de prix. Et ce soir encore, le chef de l'État a pensé que la question éducative pouvait recevoir l'expertise d'un de nos frères, pour ne pas le citer, Mimi Elamae Wabayanda. C'est comme pour dire, le chef de l'État a honoré notre province. Il lui a accordé la charge des portefeuilles importants. Nous lui en disons merci. Effectivement, notre province a des défis énormes. C'est similaire, mais chez nous, les défis de la route et le défi de la lutte contre les érosions se présentent avec acuité. Nous sommes également honorés ce soir avec la présence de notre gouverneur. Vous le savez, le caucus des élus nationaux et même des sénateurs a toujours exprimé sa sollicitude, son soutien et son accompagnement à l'endroit de l'exécutif provincial. Ensemble, main dans la main, nous au niveau national et eux au niveau provincial, quand nous conjuguons les efforts, nous pensons que la province peut connaître des jours meilleurs. Cette soirée, ce repas est co-organisé avec le sénateur, le caucus des sénateurs du Kasaï. Il faut relever une chose, cette législature connaît une particularité. Les activités de nos deux caucus se font généralement concomitamment, ensemble. Nous avons résolu de travailler ensemble. C'est pourquoi vous l'avez vu plus d'une fois, quand nous nous réunissons, ce n'est pas que les députés nationaux. Nous associons également les sénateurs de chez nous. Parce que, à la fougue de la jeunesse, la sagesse a aussi un mot à dire. Donc ce soir, c'est une activité co-organisée entre l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale et le caucus du Sénat, pour ensemble démontrer au chef de l'État que le Kassaïen est content, que le Kassaïen réalise que le chef a écouté sa voix. Nous qui vous parlons au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de notre caucus, nous nous sommes résolus à nous mettre ensemble pour que dans le budget, que des ouvrages importants et essentiels reçoivent notre priorité. Pour la route, nous ne jouerons que par l'achèvement de la route de Kanjaj. Et au niveau du financement intérieur, c'est la RN20. Et nous allons continuer à nous battre pour ça. Je ne veux pas beaucoup parler, parce que le sénateur doit parler, le gouverneur doit parler. Nous allons aussi donner l'occasion à ceux qui ne les connaissent pas encore de les voir, de retenir leur nom et leur portefeuille. Chers frères, c'est un repas fraternel qui, nous l'espérons, nous le croyons,
va augurer un air de cohésion, de collaboration et d'entraide fraternelle pour le développement de notre province. Nous avons dit et nous vous remercions. Honorable premier vice-président de l'Assemblée provinciale, Assemblée nationale, toutes nos excuses. Excellence, Madame la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Excellence, Monsieur le ministre de Pêche et Élevage. Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté. Honorables députés nationaux et sénateurs du Kasaï, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, honorables députés provinciaux du Kasaï, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï, Messieurs les ministres provinciaux du Kasaï, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je tiens d'abord à vous présenter mes remerciements les plus sincères pour avoir répondu à l'invitation des caucus des députés nationaux et sénateurs élus du Kasaï à l'occasion de la réception organisée à l'honneur de notre sœur et de nos deux frères nommés dans le gouvernement Souminois II. Il s'agit notamment de Excellence Nyangen Dambo Marie, ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Il s'agit également de Son Excellence Chimanga Bwana Jean-Pierre, ministre de Pêche et Élevage. Enfin, il s'agit de Monsieur Excellence Kazadi Mouaïla Théodore, vice-ministre de l'Éducation nationale, Nouvelle citoyenneté. En effet, c'est une occasion qui s'offre à nous de rendre nos hommages les plus déférents au premier citoyen de ce pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir honoré la province du Kasaï des 3 membres nommés dans le gouvernement d'union nationale. Nous disons haut et fort que nous ne cesserons jamais d'être du bon côté de l'histoire, de soutenir le combat qu'il mène contre les ennemis de notre pays qui cherchent à tout prix à sa balkanisation. Mes remerciements s'adressent également à Madame Soumina Toulouka Judith, Premier ministre, pour avoir fait le choix des 3 membres issus de la province du Kasaï afin de faire partie de son équipe gouvernementale. Enfin, chers promis, chers heureux promis, nous saisissons cette opportunité pour vous présenter nos félicitations les plus sincères et vous souhaiter un excellent et un fructueux mandat et vous inviter enfin à prendre à cœur les orientations et directives du chef de l'État dans vos secteurs respectifs. À tout moment, si besoin il y a, notre accompagnement par des conseils et soutien de vos actions ne sont pas négociables. Que vive la RDC, notre beau pays, que vive le Kasaï, notre province. Je vous remercie. Nous sommes réunis ici pour recevoir les heureux promis de notre province. Nous avons 2 ministres et un vice-ministre. On m'invite à pouvoir les présenter. Je vais commencer par cette présentation. Je prierai leurs excellences de pouvoir se mettre debout, éventuellement d'avancer vers ce côté pour que... OK. Merci, merci.
Je commence par Excellence Nyange Ndambo Marie, ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Excellence, s'il vous plaît. Excellence, s'il vous plaît. Merci, merci. Félicitations, madame. La presse. Merci beaucoup, Excellence. Merci, Excellence. Vous allez gagner votre place. Oui, vous allez gagner votre place, merci. Elle parlera après. Ouais. Le suivant. S'il vous plaît. Qu'elle reste ici. Ah, pour que vous soyez tous trois ensemble. D'accord, ce n'est pas mal. C'est toujours là, l'autre viendra. En deuxième position, nous avons Excellence Chimanga Bouana Jean-Pierre, ministre de Pêche et Élevage. On peut tirer légèrement. Ah oui. Est-ce que les trois ils vont convenir là-bas? Par contre, à côté de votre collègue. Enfin, nous appelons Excellence Kazadi Mouaïla Théodore, ministre de l'Éducation et de la citoyenneté. Félicitations, félicitations. Même de dire un petit mot. Comme ça, il s'installe directement. D'accord. Merci. Vous-même. Ah, vous-même. Ah. Attention, n'avancez pas encore plus. Est-ce que nous pouvons acclamer frénétiquement les journées publiques? Parole. Honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et sénateurs, leurs excellences, madame et monsieur, monsieur le ministre et vice-ministre, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, honorables députés provinciaux du Kasaï, mesdames et messieurs, membres du gouvernement provincial du Kasaï, chers grands notables de la province du Kasaï, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres de qualité respectifs et tout protocole observé. Logiquement, ici, nous nous sommes retrouvés comme Kasaïens. En tant que gouverneur de cette province, j'aurais dû m'adresser à vous dans notre langue locale. Mais parce que nous sommes à Kinshasa, nous ne sommes pas chez nous, je suis dans l'obligation de parler dans une langue que tout le monde comprend, parce que
il est évident que parmi nous, il y a ceux-là qui n'écoutent pas notre langue. Notre province du Kasaï se sent ce soir honorée par la présence parmi nous de ces dignes filles et fils élevés en dignité, respectivement en qualité de... Ça ne me donne pas? Présence parmi nous de ces dignes filles et fils élevés en dignité, respectivement en qualité de ministre de l'Environnement, ministre de Pêche et Élevage et vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Il s'agit bien entendu de noms que nous avons tous suivis ici, de son Excellence Madame Nyange Ndambo Marie, son Excellence Chimanga Bwana Jean-Pierre et son Excellence Monsieur Kazadi Moïla Théodore, à qui, encore une fois, avec votre autorisation, que j'ai pris avec tout le respect de se tenir debout, et en demandant à toutes les Kassayennes et Kassaïens de pouvoir les ovationner, parce que c'est comme si nous sommes à un deuil. Je veux entendre les ovations. C'est le jour de fête. C'est le jour de fête, mes chers frères et sœurs. Veuillez vous asseoir, mes excellences. Honorables députés et sénateurs, avant toute chose, permettez-moi de vous remercier du fond de mon cœur pour cette belle initiative de l'organisation de cette cérémonie et d'y avoir pourvu un moyen sans lequel cette retrouvaille dans ces deux cadres de l'hôtel Béatrice n'aurait pas pu avoir lieu. La province du Kasaï, votre province et moi-même, nous sommes conscients non seulement de tous vos efforts consentis de manière individuelle ou collective pour subvenir aux besoins de nos populations disséminées dans nos 5 territoires et dans la ville de Chikapa, notre capitale provinciale, mais aussi de toutes vos initiatives parlementaires orientées vers l'amélioration du bien-être du Congolais en général et du Kasaï en particulier. C'est sur même lancé que je sollicite, ou je souhaite que la rencontre de ce jour ne soit pas seulement un cadre de réjouissance pour fêter nos héros nommés, mais aussi qu'il nous réserve, qu'il nous réserve des cadres devant nous permettre de sceller notre unité, d'affirmer notre engagement à œuvrer, chacun en ce qui le concerne, pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations et surtout à privilégier ce qui nous unit, c'est-à-dire les Kasaï d'abord. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts qu'il déploie pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et pour le projet par lui initié pour que les habitants du Congo profond vivent dans les mêmes conditions que ceux vivant dans les grands centres urbains. Grâce à son leadership éclairé, le projet Tshilé-Gelou avance à pas de géant dans la ville de Chikapa. Le PDLP, bien que timidement débuté, commence à donner le premier signal par la construction des écoles et centres de santé dans nos différents territoires. Il en est de même de la route Kandiaji qui va bientôt nous ouvrir la voie vers le port de Lobito via la province de Lunda Nord
où nous avons été le mois passé. Nous pensons et souhaitons que grâce à chacun de vous, ici présents, l'exécutif ou le législatif, d'autres projets en chantier et d'autres à venir puissent faire de la province du Kasaï un pôle d'attraction, d'investissement et une région où c'est beau vivre. À nos heureux nominés, leurs excellences, la province du Kasaï croit en vos capacités intellectuelles et en votre probité morale. La province du Kasaï vous recommande sans cesse à Dieu Tout-Puissant pour que vous méritiez davantage de la confiance que le chef de l'État a placée en vous. Que le Kasaï dans son ensemble vous souhaite plein succès dans votre noble mission. Que vive la province, que vive, disais-je, la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï, que vive leurs excellences, Madame Nyange Ndambo Marie, Monsieur Chimanga Bouana Jean-Pierre et Monsieur Kazadumaïna Théodore. Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons encore applaudir une fois de plus son excellence du gouvernement de la République? Bonsoir. Bonsoir encore. Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable, avec tout le respect que je vous dois. Messieurs les honorables députés et sénateurs, messieurs les excellences, messieurs les ministres et vice-ministres, messieurs les gouverneurs de la province du Kasaï, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres provinciaux du Kasaï, chers frères et sœurs, au nom des nominés du gouvernement soumis à eux, j'ai les honneur de dire un petit mot au nom de mes frères ministres. Je commence par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui a voulu que l'espace Kasaï existe sur la planète et au Congo. Je lui rends grâce pour cette opportunité qu'il nous offre, parce que c'est lui qui a touché les cœurs du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons affectueusement Fachi Beton. Et je lui demande de l'acclamer. Je voudrais ici,
au nom de mes collègues et frères, témoigner toute notre gratitude au président de la République, chef de l'État. Nous lui adressons nos hommages les plus révérents pour ses choix, pour avoir honoré cette grande province qu'est le Kasaï, qui nous a fait naître, qui nous a éduqués, qui nous a tout donné. Nous voulons ce soir, de manière solennelle, rendre grâce à Dieu pour avoir touché les cœurs du président de la République et solliciter tout son amour sur notre président, qui nous est très cher, qui l'accompagne dans son action, qui lui assure toute la protection. Nous voulons ce soir tous unir nos prières pour que notre président de la République soit sous cette protection divine dans ce contexte tumultueux de notre pays. Nos remerciements vont également au premier vice-président de l'Assemblée nationale, lui qui nous a vraiment honorés par sa présence dans ce beau cadre de Béatrice Odeh. Nous disons un grand merci à notre très cher gouverneur qui a voulu attendre ce moment alors qu'il a de multiples occupations dans la province. Mais il a voulu être les témoins de ces moments de fraternité entre frères et sœurs du Kasaï. Nous voulons également adresser nos remerciements aux organisateurs, aux honorables députés et sénateurs qui ont organisé cette manifestation, qui ont mis le cœur et les poches pour que cela soit possible. Nous leur disons merci. Nous voulons présenter nos excuses parce que nous avons oublié une grande personnalité, le numéro 1 du Kasaï. Honorable Président, toutes mes excuses. Nous voulons vous témoigner notre gratitude et nous saluons votre présence dans cette salle. Après ce mot de remerciement, nous voulons rassurer le président de la République qui nous a fait confiance de travailler pour les pauvres. Chacun dans son portefeuille, nous allons produire les résultats. Il sera très content du travail que nous avons réalisé parce que nous devons l'honorer. Et l'histoire ne va pas nous pardonner si nous n'assumons pas nos responsabilités de manière convenable. Nous
promettons au président de la République de réaliser sa vision dans les différents domaines qui sont les nôtres, l'environnement, la pêche et l'éducation. Nous témoignons également notre gratitude à la chef du gouvernement qui a accepté de nous compter parmi les membres de son gouvernement, de son deuxième gouvernement. Nous lui assurons une franche collaboration pour que son programme, qui est le programme du gouvernement, qui traduit la vision du président de la République, nous lui assurons que nous allons nous atteler vraiment à produire les résultats. Nous ne pouvons clore ces mots sans indiquer l'importance du Kasaï. Sur le plan national, le Kasaï est une grande province. Une province qui est au centre du Congo. Une province où est localisé le deuxième port de la RDC. Je dis bien le deuxième port. Il est en fait ce courant économique de la RDC. Ce n'est pas pour rien, les Belges avaient choisi cette province pour installer les grandes infrastructures qui ont fait la fierté de la RDC. Et je pense que toutes les intelligences qui sont ici réunies, les députés, les honorables députés et sénateurs, notre assemblée est ici par son président, notre gouvernement provincial représenté ici par son gouverneur. Toutes les intelligences réunies, il est possible de travailler pour réhabiliter cette place qui nous est naturelle, cette place avec laquelle on doit compter s'il faut reconstruire ce grand et beau pays que nous aimons tant. C'est ici l'occasion pour nous de tendre la main à toutes les intelligences de manière à conjuguer les efforts pour donner les idées pour la reconstruction du Congo qui passe entre autres par la reconstruction du Kasaï. C'est très important. Il n'est pas normal que nos frères et sœurs vivent dans les conditions que chacun de nous connaît. Nous devons tous travailler d'arrache-pied pour accompagner les chefs de l'État à réaliser sa vision qui est celle de servir d'abord les Congolais. Et je sens, depuis que nous sommes au gouvernement, il insiste sur les résultats réellement ressentis par les peuples congolais. C'est une grande volonté et nous devons saisir cette opportunité. Je crois que tout le monde s'est dit, les enseignants parlent beaucoup, il faut arrêter là,
on doit manger. Effectivement, je dois arrêter là, on doit manger. Mais avant d'aller manger, je connais les problèmes qu'il y a chez nous, les problèmes des divisions. Nous ne pouvons pas clore notre mot sans parler de l'unité. L'union fait la force. Nous, l'élite, parfois nous sommes à la base de la division, à la base. Je voudrais ici profiter de ce micro au nom de mes frères pour demander que de temps en temps, nous ayons des rencontres comme ça pour raffermir les liens qui nous lient, que nous sachions que nous sommes un même peuple, que nous travaillons réellement pour l'unité de la province sans laquelle rien n'est possible. C'est par l'unité que nous allons reconstruire notre province et notre pays. Et ici, je voudrais paraphraser le président de la République, ce grand pays président au cœur de l'Afrique qui n'arrête pas d'insister sur l'unité du Congo. Commençons d'abord par l'unité du Kassai. Je voudrais, honorable vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kassai, Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les gouverneurs, voilà les petits mots que nous trois avons préparés et que mes deux frères ont mis dans ma bouche. Je n'ai fait que prononcer les mots que eux-mêmes ont mis dans ma bouche. Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons encore une fois de plus applaudir son Excellence, Madame la Ministre? Avant de passer à l'étape de repas, je voudrais qu'on ait quelques petites minutes de séance photo. Nous allons encore inviter une fois de plus leurs Excellences, Madame et Monsieur le Ministre et Monsieur le Vice-Ministre, à tenir.
sont vos impressions par rapport à cette activité? Merci beaucoup. Il y a 2 nouveaux membres du gouvernement et un ancien membre qui a bénéficié du renouvellement de la confiance du chef de l'État. Et nous avons 3 nominés dans notre province. C'est une occasion exceptionnelle que notre province du Kasaï a connue, parce que nous nous plaignons toujours comme si la rivière Kasaï faisait en sorte qu'on puisse nous accorder seulement le ministère de pêche et élevage. Mais le président de la République a écouté nos désidérata et aujourd'hui nous avons 2 ministres et un vice-ministre. Un exploit, et je suis très content du fait que cette occasion, cette réception prouve effectivement et à suffisance que le Kasaï est uni et indivisible. Beaucoup de leaders représentés parmi le ministre, ça peut quelque chose quand même. Bien évidemment, nous avons 2 ministres issus de Chikapa, un ministre et un vice-ministre issus de Chikapa, et Madame professeure Nyange Marie, qui est issue d'Ilebo. Mais ici, nous ne devons pas parler en termes de territoire, nous devons parler en termes de province. Il s'agit de notre province. Parce qu'avant le ministre Mangabouana, il y avait le ministre Bokele. Et demain, ça sera un ministre issu de Luebo, issu de Mweka, ainsi de suite. La route tourne encore. On ne peut pas parler en termes de territoire, mais nous devons parler en termes de la province qui est unie, une et exclusive. Beaucoup de défis à relever dans la province du Kasaï. Qu'est-ce que vous attendez de ces ministres ici de votre province? Tout ce que j'attends de ces ministres, ce n'est rien d'autre que ce que Mme Nyange a dit là-bas. Tous unis, nous sommes plus forts et nous devons relever les défis du Kasaï. Le Kasaï a des défis, il y a la route Kandjaji, il y a la route nationale numéro 20, il y a le port d'Ilebo, il y a des ravins à Luebo, ainsi de suite. Nous devons faire en sorte que la route provinciale puisse permettre à ce que tous les territoires de notre province soient reliés. Voilà un peu ce que nous attendons de ces ministres. Merci. Pardon. C'est juste. Ça, pardon. Toi, tu as bino. Ok, non, papa. I don't know.